La première des choses, c'est qu'effectivement, c'est pas un mouvement qui est né avec les Gilets jaunes. Bien avant, effectivement, avec les manifestations, avec la loi de travail, on a connu déjà des affrontements entre manifestants. Je parle pas des Black Blocs, je parle pas des groupuscules qui se mêlent dans les manifestations, mais entre manifestants et police. Donc, c'est un mouvement qui existe depuis longtemps. C'est pas du tout nouveau par rapport aux Gilets jaunes. Donc, c'est vrai que beaucoup de Français ont découvert un visage de la police qui était inconnu, qui leur était inconnu. Et d'ailleurs, ce qui est logique, parce que c'est pas le principal visage de la police, c'est la police des attentats dès 2015, où effectivement, vous aviez tous les Français avec les policiers qui applaudissaient. Donc c'est plutôt ce visage-là qu'on avait tous. Hein. Après, c'est vrai que les policiers, je l'ai déjà dit dans cette émission, ont toujours le mauvais rôle. Toujours le mauvais rôle, parce que c'est eux qui sont en première ligne, c'est eux qui sont utilisés aussi par les pouvoirs en place, peu importe la couleur politique, que ce soit des droites ou des gauches, c'est toujours eux qui sont envoyés à la castagne, si vous permettez cette expression. Et effectivement, je suis d'accord avec M. Langlois dans le sens que les gens ne vont plus manifester, pas parce qu'ils n'ont pas besoin d'aller manifester, mais parce qu'ils ont peur. Et ça, j'ai interrogé beaucoup des gens dans les manifestations. Parfois, je les retrouvais, je parlais, je ne vous ai pas vu. C'est combien de samedis vous avez manifesté? Ben, ça fait 2 mois que je ne viens pas. Pourquoi vous venez pas? Mais parce que j'ai peur qu'il m'arrive quelque chose. Donc ça, c'est une réalité. Mais ce qui me frappe le plus, c'est que le rapport de la population face à la police est un rapport qui s'est nu de la plus tendre enfance. Et j'ai dit tendre enfance parce qu'il y a un rapport qui vient d'être publié, une étude qui a été fait en 2015, mais dont les données n'avaient pas été travaillées, qui l'ont été récemment, il a été publié cette semaine, et qui 9000 collégiens, pas lycéens, collégiens français ont été interrogés sur le rapport avec la police. Et donc, on a découvert... C'est intéressant, parce qu'en plus, c'est vraiment un âge... Oui, mais on a découvert donc qu'effectivement, c'est à cet âge-là, quand on est collégien, qu'on commence à avoir une idée de ce qu'est la police. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que pour la plupart de ces collégiens, une grande majorité reconnaissent qu'ils ont une mauvaise image de la police. Mais pourquoi? Parce que la police utilise les contrôles d'identité sans mesure. Donc beaucoup ont été contrôlés 1, 2, 3 ou 4 fois par an. Et là, je parle encore une fois des collégiens. Et donc, ça fait que dès la plus tendre enfance, dès qu'on est collégien, dès qu'on a 9, 10, 11, 12, 13 ans, on commence à se dire, ah non, la police, c'est pas beau. Et donc, c'est pour ça qu'après, on revient à cette difficulté, quand on est adulte, à avoir un œil bienveillant sur la police, mais parce que depuis le début, on a eu entre guillemets, des problèmes. C'est pour ça que là où il faut aider les policiers, là où il faut aider la population, c'est justement à mieux se faire comprendre et peut-être pas, comme disait M. Langlois, on est là pour protéger et servir, mais pas pour protéger et servir les gouvernements.